À l'ère où l'accès aux services financiers pour tous constitue la fondation du progrès, la Mauritanie s'est lancée avec force et détermination vers l'inclusion financière. Durant ces 2 dernières années, le secteur financier en Mauritanie s'est énormément modernisé, notamment à travers la mise en place de nombreuses réformes structurantes primordiales pour le secteur dans son ensemble. Fort d'une nouvelle vision réformatrice et fédérante, les réalisations ont été saluées par tous les partenaires nationaux et internationaux. De la mise en place des systèmes de paiement, en passant par la plateforme de change interbancaire, le système d'information de la banque, la révision et l'actualisation des textes réglementaires, ainsi que l'élaboration des stratégies et feuilles de route pour les 5 années à venir, la Mauritanie a pris clairement un grand élan dans la modernisation du secteur financier. Depuis 2022, l'utilisation généralisée des technologies financières a transformé le quotidien des Mauritaniens, rendant les services financiers accessibles même dans les régions les plus isolées. Sous l'impulsion de la Banque centrale de Mauritanie, la finance numérique et la finance verte sont devenues des leviers essentiels de l'inclusion financière, favorisant ainsi un développement inclusif et durable. Le chemin de la croissance accélérée et de la prospérité partagée est naturellement celui de l'inclusion financière. En effet, l'inclusion financière est bien plus qu'un simple concept économique. Elle constitue une véritable porte d'entrée vers l'indépendance, l'égalité des chances et le développement durable. Les objectifs stratégiques de la stratégie nationale de l'inclusion financière en Mauritanie s'inscrivent dans les efforts déployés par les pouvoirs publics pour apporter des réponses pertinentes aux enjeux technologiques, sociaux et environnementaux. Les objectifs stratégiques identifiés pour la stratégie nationale de l'inclusion financière sont développer la finance numérique et en faire un levier de l'inclusion financière, renforcer l'éducation financière et la protection des consommateurs, renforcer la stabilité du secteur financier à travers une meilleure supervision, promouvoir la finance verte, durable et inclusive, faciliter des projets à impact social et environnemental. La mise en œuvre de la stratégie nationale de l'inclusion financière est suivie par la structure de gouvernance créée à cet effet. Le Conseil national de l'inclusion financière, présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est le haut organe de cette structure de gouvernance. La seconde partie de cette structure de gouvernance est le comité de pilotage présidé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale. Cet organe inclut toutes les institutions financières et non financières qui peuvent impacter l'inclusion financière dans le pays. Le troisième organe de cette structure de gouvernance est les groupes de travail. Leur objectif est d'apporter leurs expertises dans leur domaine de compétences et ce pour avancer le sujet au niveau national. La mise en œuvre de la feuille de route de la stratégie nationale de l'inclusion financière vise à augmenter le taux de l'inclusion financière à hauteur de 63% au minimum à horizon de 2028. Cette association s'est donnée pour mission de stimuler les banques, de les pousser à accompagner cette grande révolution que le pays est en train de connaître dans ce domaine. Des priorités de l'action de notre association et nous sommes très contents que les banques nous accompagnent et qu'elles répondent favorablement à ce que nous et les autorités publiques demandent dans ce domaine. هذه المؤسسة تكون من 57 صندوق موجودين على التراب الوطني وبها 300,000 منتسب ولا هدفها ما هو ربحي، هدفها إنما مواكبة الناس من أجل أنها تعود هي منافسة مستقلة تعود ما تحتاج وتعود عندها استقلاليتها التامة الاقتصادية. احنا هدفنا أن الناس تعود تفهم شنو معنى اللي قالوا المقاولات الصغيرة. Grâce à la stratégie nationale de l'inclusion financière, nous visons à construire un secteur financier inclusif et résilient. La finance numérique, l'éducation financière et la finance verte ne sont pas seulement des composantes de cette stratégie mais des catalyseurs du changement, préparant une génération à une intégration réussie dans l'économie globale. Les bénéfices de ces efforts touchent principalement les populations les plus vulnérables, contribuant à un développement économique, social et durable. Moripost est l'opérateur public désigné pour les activités postales, assurer une fonction financière à travers son centre de chèques postaux. C'est l'unique
services garantis par les pouvoirs publics en Mauritanie. Elle dispose de 50 agences et de très loin, elle est la première institution en termes de couverture géographique. Parce que quand on parle de la digitalisation, on parle de l'amélioration de la qualité de l'offre des institutions. Et quand on parle de l'éducation financière, on parle de l'amélioration de la qualité de la demande. Donc cette demande aussi, elle est censée être aussi vraiment amenée à comprendre ce qui se passe au niveau du secteur financier. Ça va les éveiller davantage, surtout c'est les populations vulnérables, c'est les populations qui ne sont pas instruites. Donc il va falloir vraiment les éduquer financièrement. منذ سنتين تم العمل على منصة متكاملة للتعامل بين المحافظ الإلكترونية وخاصة لا نكملوا التحول الرقمي للخدمات اللي نقربها الحكومة من المواطن وتنجمع مع التعامل الإلكتروني الدفع اللي نعدله هي تعود صفة متكاملة يعود فهم التحول الرقمي 100% من بداية الطلب للخدمة إلى تسديد فاتورته. Nos partenariats multisectoriels sont le fondement de notre progrès, fusionnant expertise locale et soutien global pour maximiser l'impact de chaque initiative. Au moment où le secteur financier mauritanien a des résultats et perspectives encourageants, sa trajectoire vers une finance pleinement inclusive est clairement prometteuse. Vers l'inclusion financière, célèbre non seulement nos réussites, mais souligne également notre engagement continu envers un secteur financier inclusif, résilient et durable.